bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, live du jour. Aujourd'hui, je voulais vous partager quelque chose qui risque de se produire assez souvent en 2023. Et je vais vous partager une technique que j'ai utilisée. C'est la deuxième fois que je l'utilise et qui fonctionne plutôt bien pour faire face aux mauvais payeurs. Alors, je vous explique. J'avais un dossier de formation avec un sous-traitant qui a fait une formation il y a maintenant 2 mois pour un gros groupe. Et la formation s'est très bien passée, elle s'est déroulée sur 3 jours. On a envoyé dans la foulée, donc moi j'ai pris le relais à l'issue de la formation, j'ai envoyé toute la documentation, les certificats de réalisation, le rapport qualité et la facture qui était quand même de presque 6500 €. Donc une grosse formation avec des frais de déplacement, etc. et un montant assez conséquent. Et puis, en général, on est payé voilà, dans les 30 jours, voire à 30 jours fin de mois, voilà, pour certains. Et plus c'est des grands groupes, plus c'est 30 jours fin de mois parce qu'ils font de la trésorerie. Voilà, il suffit de savoir qu'en face, ils ont des organismes de formation qui sont plus petits qu'eux et que pour eux, c'est impactant au niveau trésorerie. Bon, peu importe, on le sait, on fait avec et donc ça roule en général. Et clairement, j'ai jamais de problématique de paiement avec des clients. Ça fait 6 ans, c'est la deuxième fois en fait que j'utilisais cette technique que je vais vous partager parce que j'avais des clients un petit peu difficiles. Donc là, c'est dans le pharmaceutique. La dernière fois, c'était dans le bâtiment et dans le pharmaceutique. Donc, a priori, ça va. Ils ont plutôt de l'argent. Et donc du coup, donc je ne reçois pas le paiement, donc je fais une première relance, voilà, tranquillement, voilà, pour savoir, voilà, attention, la facture n'a toujours pas été payée, je fais ça en général au bout de, 45 jours. Pas de réponse. Deuxième relance, je deviens un petit peu plus ferme, je leur dis que maintenant il me faudrait le paiement cette semaine parce que je ne peux pas payer le formateur. En plus, les évaluations étaient dithyrambiques, hein, ils étaient hyper contents de la formation, ok. Pas de retour, ok. Troisième relance, je m'excite un petit peu plus, toujours pas de retour. Bon, très clairement, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, donc ces gens-là ne payent pas et en plus ne daignent pas me répondre pour m'expliquer peut-être qu'ils ont des difficultés, etc. Alors, entre-temps, le sous-traitant avait pris contact avec son client, parce qu'à la base, c'était son client en plus, hein, qui lui avait dit qu'en fait, ils étaient vraiment désolés de la situation et qu'ils avaient des lenteurs internes. Et donc aujourd'hui, je fais un petit mail en leur expliquant en fait que c'était simple. Si j'avais pas le règlement cette semaine, non seulement ils recevraient une mise en demeure par courrier recommandé, et puis surtout, je saisirais le médiateur des entreprises puisque la formation avait eu lieu il y a plus de 2 mois. Ils avaient eu 3 ou 4 relances. Ils n'avaient même pas daigné me faire un retour et que c'était juste inacceptable. Et voilà, bingo, paf, ça a répondu dans la foulée parce que le médiateur des entreprises, les entreprises, elles n'aiment pas ça du tout. Donc du coup, ils m'ont répondu pour m'expliquer qu'ils étaient vraiment désolés de la situation, que c'était lié à des lenteurs internes, etc. Sur ce, j'ai répondu en disant que je les remerciais pour leur retour, mais que ma trésorerie n'avait pas à pâtir de leur lenteur de processus internes et que je voulais le règlement d'ici à la fin de la semaine. Donc là, elle m'a répondu en disant « Ouais, je suis vraiment désolée, je comprends votre agacement, j'ai fait le maximum auprès de notre compta qui ça doit être une filiale d'un groupe de Paris, etc. » Enfin bon, n'importe quoi, là, les lourdeurs internes, c'est juste hallucinant comment on peut pénaliser en fait des partenaires. Et ça montre en plus que les processus sont hyper lourds dans ce type d'entreprise, donc moi je trouve que c'est juste pas du tout concurrentiel et c'est pas du tout intéressant comme type de boîte. Bref. Et du coup, aujourd'hui, donc ça c'était hier, et aujourd'hui, j'ai la comptabilité du groupe qui m'a appelé en me disant voilà, je voulais vérifier votre RIB par téléphone. Donc ils ont un process de vérification. Ok, très bien, ils ont vérifié. Et le paiement est parti ce jour. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si jamais vous rencontrez des difficultés avec des entreprises, n'hésitez pas d'abord à vraiment faire un suivi très précis de vos factures parce que 2023, le gros risque, ce sont les impayés, très clairement. Donc d'abord faites un suivi très précis de vos factures, faites une relance, faites une deuxième relance, faites une troisième relance. Si vous n'avez rien, vous dites que vous allez envoyer une mise en demeure par lettre recommandée avec AR et c'est ce que vous ferez. Et puis,
utilisez l'argument de la saisine du médiateur des entreprises parce que c'est un formulaire que vous remplissez, c'est gratuit et alors à mon avis il a beaucoup de taf le médiateur des entreprises parce que malheureusement il y a beaucoup de problématiques de non-paiement et d'impayés. Mais néanmoins, à chaque fois que je l'ai utilisé, c'est la deuxième fois en 6 ans. La première fois, c'était pendant le Covid, parce qu'il y a eu vraiment des gros ralentissements dans les processus de paiement. Et là, c'est la deuxième fois que je l'utilise, donc c'est très rare, mais à chaque fois, ça a fait mouche. Et tout de suite, les entreprises ont réagi. Donc pour l'instant, ça fonctionne, donc je vous le partage. Ça peut servir à certains d'entre vous. J'espère que ça ne vous servira pas trop souvent. C'est tout le mal que je vous souhaite. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Et nos 6500 €, bah, on va les récupérer parce que c'était pas rien. Et puis en ce moment, on est dans les clôtures comptables. Mon sous-traitant, peut-être qu'il était en pleine clôture comptable. Et donc, ça faisait un peu moche dans sa compta d'avoir un trou de ce montant-là. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Voilà, un petit point technique. Et puis, je me suis dit que j'avais retrouvé quelques réflexes de mon ancien passé de juriste. Donc, je les avais encore. Et je monte très peu au créneau. Mais quand je monte, par contre, je monte. Et en général, ça fait mouche. Donc n'hésitez pas et surtout suivez tous vos paiements, toutes vos factures, vraiment sur 2023, c'est important. Dès que vous avez un doute, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais, n'hésitez pas. Là par exemple, j'ai envoyé une facture dans un groupe, je viens de relancer pour vérifier que la facture était bien partie en règlement dans le service comptabilité concerné parce que j'ai pas eu de retour, j'ai un doute, je me dis je vais quand même demander, la personne elle m'a toujours pas répondu. Donc, si elle ne me répond pas, j'ai les coordonnées du service comptable en question. J'irai directement à la source et je leur enverrai. Parce que fin d'année, il y a aussi les vacances. Tout le monde ralentit. Il y a des problématiques de trésorerie pour beaucoup d'entreprises. Donc, on fait de la trésorerie sur le dos des fournisseurs, etc. etc. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, juste soyez très, très vigilants. Ça se fait bien. Moi, j'ai jamais eu aucun impayé en 6 ans. Donc, je croise les doigts. Et voilà, en fait, ça se fait très bien. Et de manière globale, tout se passe très bien hein, et on est payé en temps et en heure. Ça, ce sont vraiment les exceptions, mais elles peuvent faire mal au niveau trésorerie et c'est pas le moment, donc du coup, soyez vigilants. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!